c'est pas un clash, tu vois, mais voilà, c'est juste pour dire que moi, ma vision du rap, c'est pas, tu vas à la bibliothèque, tu prends des livres et tu fais un album. Non, on fait pas les albums à la bibliothèque, tu vois. En fait, c'est une vision du rap que j'ai horreur. J'ai horreur du rap de balance, tu vois. Du rap, tu vois, c'est pas instinctif, c'est autre que mon rap, tu vois. Maintenant, sinon, j'ai écouté l'album à Medine, niveau musical, c'est bien construit, mais voilà, tu sais, il y a quelque chose, c'est trop scolaire, tu vois, c'est trop, tu vois, c'est trop, pas instinctif, ça va pas de, tu vois, c'est le vécu, tu vois, le rap, c'est ça, tu vois. Je dis pas, ouais, je dis pas, on est des fous, on a vécu de ouf, tu vois, mais, je sais pas, faut que ça vienne faut pas que ça vienne du bibliothèque, en fait, très. Mais voilà, je dis bien à la fin du morceau, c'est pas un clash. Pour lui cacher sous la là-bas, dégoupille la grenade, Val de terme ici ça joue pas. Ne sors pas si tu tires pas, qu'avec qui l'inspiration ils vont la chercher à la bibliothèque. Besoin de révolution, mon cul échec, je veux plein d'euros sur le chèque. Au début, se protège, Yannick, ça vient de Beris, Ray, c'est pas un clash, Hendek. La tentation de Bambata est révolue. J'ai la sensation d'un rap où le discours n'est même plus reconnu. Où les MC lancent des clashs pour s'égayer. Mais dans le freestyle au style 2006, c'est pas Medine qui fait gayer. Le freestyle au style 2006, c'est pas Medine qui fait gayer. Le freestyle au style 2006, c'est pas Medine qui fait gayer. Effrayé par... Au style 2006, Espo Roots, mauvaise graine dans ta vie. Je me laisse de marbre, les faibles changent des femmes. Impossible d'éraciner un arbre. Impossible d'éraciner un arbre. Laisse-moi faire couler l'encre. À croire qu'il faut mourir pour entrer dans la légende. C'est pas des bâtons dans les roues comme à mimer des bastos dans les gens. Le famille je vais prêter ingérence. Injection de somme chez Strom, secrète des charges, masque aux urgences. Les grands missiles. Ok. Injection de somme chez Strom, secrète des charges, masque aux urgences. Les grands missiles. Ok. Aux urgences. Les grands missiles. Ok. Les grands missiles. J'ai vu la vidéo, mon rap serait trop scolaire. Pourtant, il est bien musicalement, c'est bien construit, mais c'est trop scolaire. Justement, comme je pouvais te le dire en début d'interview, j'évite moi de rejeter les critiques en balle. Si Nesbill a dit ça, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. Donc je retourne vers mon rap, je fais mon introspection et je me dis est-ce que c'est trop scolaire, est-ce que c'est trop... Peut-être, allez, je peux le comprendre. Sauf que c'est pas la vérité à 100%. Peut-être que c'est vrai que je suis beaucoup dans le calcul, beaucoup dans l'écriture, beaucoup dans la documentation, parce que j'estime qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'effleurer un problème. Il faut aller en profondeur. Vu que j'ai la prétention d'aller mettre la lumière sur des phénomènes historiques, il faut absolument que j'aille consulter des historiens. Je ne suis pas un historien moi-même, je me fais violence pour lire un certain nombre de livres, donc il faut que je maîtrise mon sujet. Il faut aller se documenter, il faut rencontrer des personnes qui sont spécialistes sur ce sujet-là pour ne pas faire de dommages collatéraux, être le plus fidèle à l'histoire possible. Donc c'est vrai que ça peut paraître trop scolaire, etc. Mais je prends même cette critique pour quelque chose de bien, parce que ça m'installe dans une catégorie dans laquelle j'ai envie d'être. Aujourd'hui, quand on pense Medine, on pense quoi? On pense phénomène historique, phénomène d'actualité, histoire, rappeur énervé. Donc voilà ce qu'on pense. Donc ça m'installe directement dans ce que j'ai envie d'être. Maintenant, de rendre ça public, après il y a des médias qui les récupèrent, il y a des gens qui font des clans, ouais, moi je suis pour un tel, moi je suis pour un tel, le rap conscient, le rap pas conscient. Moi je suis pas du tout dans cette guerre-là. Je crois qu'il y a du bon à prendre chez tous les rappeurs, vraiment. Et moi-même, j'ai pas la prétention d'avoir le monopole du bon rap en disant que mon rap c'est le seul qui doit exister. Non, prenez ce qu'il y a de bon chez moi, rejetez ce qu'il y a de mauvais. Quand tu dis dans le freestyle aussi, même si c'est pas Medine qui bégaye, même si c'est pour toi tu prends pas ça comme un clash, je pense pas que ça participe justement au fait que ça entretient l'ambiance des clashs un peu et des pics. Est-ce que franchement je sais pas, dans la tête d'un internaute ou alors à l'écoute pour un jeune qui kiffe le rap français. En plus aujourd'hui on sait que les gens aiment bien les raccourcis clash et tout ça. Là ouais, je peux comprendre que ça soit pris dans ce sens-là. Mais et que ça nourrit justement ce truc-là de tension. Ça par contre je le comprends tout à fait. C'était ça c'est une parole, tu vois, on m'a beaucoup parlé de cette parole-là. C'est une parole assez, finalement c'est assez, c'est venu spontanément. Mais il n'y a pas de... Non, c'est loin d'être une guerre ou quoi que ce soit, tu vois.
on me dit ouais, t'évoques ce qu'il peut y avoir de mal avec tel ou tel rappeur. Non, en fait, il y a pas de guerre frontale ou quoi que ce soit, c'est pas le cas. C'est juste ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, c'est déjà dur. C'est déjà dur de faire du bon rap et d'en retrouver le mérite, c'est-à-dire que tu aies une maison de disques qui croit en toi, que tu aies de la promo, que tu sois reçu, que tu passes en radio, que tu fasses des concerts, etc. Si jamais maintenant on commence à boycotter même le bon rap, tu vois ce que je veux dire, on tourne en rond, tu vois ce que je veux dire. On a besoin de se soutenir et moi je suis même plus large que ça, on a besoin de soutenir. Il faut de tout pour faire un rap, tu vois, il faut soutenir. Moi je suis pour le rap commercial, grand public, conscient, pas conscient. Et si jamais dans le rap il y avait que des Médine, je m'ennuierais, tu vois, c'est pas le but. Si jamais dans le rap il y avait que des Youssoupha, c'est nul, Voilà, il faut aussi des trucs plus légers, plus trucs. Alors que le rap français, il est très parisianiste, il est très, on dirait, ça intéresse. Il y a un côté un peu 300 personnes qui s'observent les uns avec les autres en oubliant un peu le public et tout le reste, etc. Mais voilà, ce que je pense plutôt, c'est viens, on se respecte aussi les uns les autres et viens, on donne aussi du mérite au bon rap, tu vois. Quand tu fais du bon rap, respecte les autres gens aussi qui font du bon rap et puis tout ira bien, tu vois. T'es impatient de voir ma chute lyrical, autant attendre le jour où Nicki Minaj portera le niqab. Délicace la langue entre les détracteurs, je parle à l'homme, pas à l'acteur. Wesh alors t'es un gratteur ma gueule, mets pas ton zen dans mon SB. T'as la même tête que E.T. comme cet apprenti de Nesbitt. Et je veux savoir qu'il y a un pote qui m'a demandé de te demander à propos de tes histoires avec Youssoupha, si c'est pas d'histoire, si il ça s'est fait s'était des posé. histoires tout seul, hein. Moi j'ai pas d'histoire avec lui. Et quand on va se croiser, je vais lui montrer qu'il n'y a pas d'histoire. S'il s'est fait des histoires, il s'est fait des histoires tout seul. C'est tout. Parce qu'il y a eu un clash et tout. Non, il s'est clashé tout seul. Moi, je clash pas. Moi, tu sais, Youssoupha, pendant qu'il était dans son délire de clash, moi j'étais au Miami de l'Afrique, mon gars. J'étais au Maroc, mon gars. Lui, il était où? Il était en train de faire son Zoulou à Paris. C'est tout. Maintenant, quand on va se voir, on va s'expliquer, c'est tout. Il n'y a pas besoin de polémiquer, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de clash, il n'y a rien du tout. Il s'est fait une histoire tout seul. Il avait besoin qu'on s'intéresse à lui, le pauvre. Pourquoi tu t'enflammes, jeune padawan? Je suis en mode 5 étoiles, hashish, drahem et sous le cellophane. Je comprends que ta meuf te trompe, t'es aussi chum que Youssoupha. N2S, j'arrive comme un raz de marée dans le Sahara. Certifié classique. Je vais te laisser le droit de réponse parce que Nesbitt, quand il était venu ici, il avait expliqué pourquoi il t'avait attaqué. Parce que ça venait de l'histoire où toi t'avais sorti, c'est moi qui bafouillais, c'est pas moi qui bafouillais dans. En plus, c'était dans ton émission. C'était dans ma émission, donc j'ai l'impression d'avoir foutu la merde. C'est toi l'engraineur en vrai. Non, il y a. Ça reste déjà, premier truc, c'est que ça reste un truc de rappeur, hein, t'as vu. Ouais. Et je suis assez réactif, des fois quand, tu vois, c'est pas spécialement le morceau qui était fâcheux, c'est plus après les interviews qui ont suivi. Mais bon, là, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce gros titre là qui s'appelle La Foule, qui était à la base fait pour les concerts tout simplement. Et donc, jette ton Y en l'air. Exactement, jette ton Y en l'air et puis voilà quoi, ça. J'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant je suis passé à autre chose. Et tant mieux, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on est là pour Street Lourd, ça se passe très bien. Et tu vois, on est sur les mêmes track listings et ça se passe parfaitement. Comme quoi. Et on jette quand même sur Y en l'air. Dans une autre phrase, tu parles de Youssoupha. Et il y a beaucoup d'internautes qui me demandent si c'est un clash ou pas. C'est une pique. Une pique? Ouais. Okay. Parce qu'il m'a piqué. Il m'a piqué et tu vois, j'étais obligé de... Je me défends, moi, en général. Ouais, je suis pas un mec qui attaque les gens, tu vois. Et je lui ai répondu par rapport au fait que j'étais au Maroc, j'étais en famille, j'étais à la playa, j'étais tranquille, j'étais en train de... Loin de tout ça. Il y a un mec qui s'est arrivé, il a crié dans la plage. Ouais, Nesbitt, Youssoupha, il t'a clashé. En criant dans la rue comme ça, tout moi qui me croyais loin de tout ça. J'ai dit alors là, rien que pour ça, peu importe ce qu'il avait dit, je savais que... Voilà, c'est pas un clash, c'est gentil, tu vois, c'est rien. MC joue pas les Obi-Wan, bienveillant devant les padawans qui maniaient le micro laser en bégayant. C'est effrayant, même tous tes gars l'affirment. 4 ans de pige pour vendre des disques, tu cherches à pomper le style à la fuite. Mais d'un côté, quand tu tiens ce discours-là, on se dit que t'es passé à autre chose. Mais il y a toujours, tu sais, par exemple, je sais plus c'était le morceau, quand tu lances une pique à Youssoupha. Ouais. Tu vois, ah, mais ça, c'est parce que lui, il s'est mêlé. Parce que lui, il m'a piqué, tiens, je te repique, basta, stop, tu vois. Tu vois, on en reste là, tu vois. Ouais, tu vois, mais même pas protéger. Ouais, tu te prends pour qui, un garde du corps ou quoi?
Tu vois, c'est une pique, il me pique, je le pique. Après, si, tu vois, on arrête là, tu vois. S'il veut par malheur jouer les malins, là, mon frère. Ouais, c'est une compétition. Ouais, puis c'est même pas compétition. Il est pas dans ma compétition, lui. Voilà, c'est tout. D'où il est dans ma compétition, lui. Bah, il rappe aussi, tu sais. Ah, il rappe. Il rappe. C'est facile d'aller prendre des livres et de lire le journal Le Monde et de faire un album. Hein. Ça, si je fais ça, je t'en fais 40 000 des albums. C'est trop facile. Après, tu viens, tu te prends pour Malcolm X. Allez, quitte là. Faut que tu te méfies, je suis réactif à tous les niveaux mec. Même si c'est vrai que cette histoire fallait pas que je m'en mêle. Reconnais que je suis ton rey, que la rancune s'enlève. Viens dans mes concerts et jette ton Y en l'air. Jette ton Y en l'air. Certifié classique, on peut entendre ta meuf te trompe, tu es aussi chienne que Ouais, c'était par rapport à la pique qu'il m'avait fait, tu vois. Quand il a sorti son album, il avait un morceau, il me piquait, tu vois. Moi, en fait, je fais que me défendre, tu vois. Je fais que pas me défendre parce qu'il m'a pas fait mal, tu vois. Bah après, en même temps, quand j'ai dit ça, Nesbill, c'est pas Leonardo DiCaprio du rap, c'est ni le Brad Pitt, tu vois. C'est vraiment une pique pour rigoler, tu vois. Maintenant, stop, point final, la récréation est terminée. Moi, ça m'agace maintenant, tu vois. Même avec Youssouf, tu vois, on en a parlé et tout, ça y est. On dit comment, balle au centre, 0-0 partout, balle au centre, c'est bon, on n'en parle plus. Aujourd'hui, moi, je suis dans une logique de fédérer les gens. Là, j'ai jamais eu envie, j'ai jamais été dans une logique de diviser les gens ou de les mettre dans des cases respectives. Au point même où, pour dépasser ça, il fallait forcément inviter Nesbill sur ce morceau-là. Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai dépassé un peu tous les égos, j'ai téléphoné à Nesbill. Je lui ai demandé s'il était dispo pour poser sur ce titre-là. Malheureusement, il n'était pas dispo. Il a respecté, il a dit voilà, bon courage pour ton projet. Et ça s'est terminé, là ça s'est terminé comme ça. Voilà. Tous les rappeurs ont un dénominateur commun. Il faut avoir la grandeur d'esprit, prendre de la hauteur, de voir qu'est-ce qu'il y a de positif chez la personne pour que l'on puisse travailler ensemble. Donc voilà, pour l'anecdote, j'ai téléphoné à Nesbill pour qu'il participe à ce morceau-là. Je voulais vraiment créer l'émulation, que les gens sachent qu'on n'est pas des gamins, que ça arrive d'être en désaccord sur certaines choses. Moi, ce que je déplore surtout dans cette histoire, c'est que ça a été rendu public. C'est qu'on avait dû faire des vidéos et des vidéos pour évoquer ça. Encore une fois, j'aurais préféré que on se voit directement et qu'on règle le problème, quoi. Mais bon, peu importe, aujourd'hui, c'est terminé. Pour Medine non plus, pas de rien. Non, moi Medine, tu te dis quoi, franchement, sur cette histoire-là, ouais, j'ai déconné un peu d'un côté, tu vois, j'ai pas honte de dire que j'aurais pas dû dire ça, parce que dans le sens, tu vois, je suis plus grand que lui à Medine, je suis plus grand que lui, j'aurais dû réagir différemment par rapport à mon ancienneté dans le truc, je l'ai pas fait pour le buzz, pour gratter, mon opinion, j'aurais dû la garder pour moi-même, et le khey, c'est un khey quand même, tu vois, je dis pas ça pour j'ai peur, c'est parce que c'est un khey, au final, je respecte leur démarche, je respecte leur truc. Moi, je suis un impulsif, j'aurais pas dû dire ça, tu vois. Quoi qu'il arrive, le mec, il fait 8 mois de studio, il fait ça, il donne des salaires à son équipe, il travaille, il enregistre un album que j'aime ou que j'aime pas, que je suis content, que je suis pas content. En plus, c'est un peu propre, tu vois, ils ont les sons, tout ça. J'aurais pas dû dire ça, tu dis pas ça, tu vois. Peu importe le MC, il n'y aura plus de débordement comme ça de ma part. Tu vois, il n'y aura plus de débordement avec n'importe qui, il n'y aura plus de ça, tu vois. Parce que j'ai pas à faire ça, tu vois. Ça veut dire que je tire dans les pattes de mes collègues. Et ça sert à rien, tu vois. Je dis pas ça pour faire le mec, oh, on va tous marcher dans la main, à poil, we are the world, tu vois. C'est juste pour dire que voilà, tu vois. Avec les fakes qui méritent, tu vois, faut qu'on... Non, ce qui est bien avec toi en plus, c'est qu'à chaque fois t'es franc, tu dis quand il y a un truc. Je te dis, c'est pour de vrai, tu vois. Même je l'ai vu à l'hôtel, on était dans le même hôtel à Bruxelles, frère. Je te dis, sauf que j'étais fatigué, c'était le matin, mais si je reste en forme, ça, quand je veux le voir, je le pense pour de vrai, c'est pas un truc pour... Je le pense pour de vrai, c'est un khey. Il m'a dit salam alaikum, je lui ai dit alaikum salam, c'est pas mon ennemi, tu vois. Même Youssoufa, c'est pas mon ennemi, pour de vrai, tu vois, parce que c'est un khey. Tu vois, c'est un khey, que tu sais dans quel sens je dis, c'est un khey, putain. Et je sais que c'est pas facile pour eux, mais voilà, juste pour dire, fallait pas te mêler, tu vois. Mais c'est un khey.